Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous allons répondre à une question qui peut paraître anodine, qui peut paraître un peu du trollage de réseaux sociaux. On lit parfois en commentaire sous les annonces de vente de biens immobiliers pour abonder le fonds Selam, qui a pour but de venir en aide aux victimes d'abus dans l'Église. Eh bien, je cite, ils n'ont qu'à vendre leurs églises justement. Alors, je voudrais qu'on aborde cette question de manière sérieuse. D'abord, est-ce qu'on peut vendre nos églises ? Alors, tout dépend de quelle église on parle, puisque toutes les églises n'appartiennent pas à l'église catholique institutionnelle. Il faut savoir, bien sûr, qu'en France, il y a deux régimes différents pour les églises, les lieux de culte. Toutes les églises qui existaient en 1905, je dis ça dans les grandes lignes, les églises qui existaient en 1905 ont été reprises par les communes, sont devenues propriété des communes dans le cadre de la loi de séparation des églises et de l'État, et affectées au culte catholique, avec des caractéristiques bien précises, ce qui fait que nous pouvons les utiliser. Et nous sommes les seuls d'ailleurs à les utiliser. Et puis il y a des églises qui ont été construites après 1905. Je pense en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, il y avait l'extension de nouveaux quartiers autour des villes. Et donc, la plupart des diocèses ont été amenés à construire des églises nouvelles dans les nouveaux quartiers. Celles-ci appartiennent au diocèse. Et alors, est-ce qu'on peut vendre une église qui nous appartient de manière aussi facile que ça? Et qu'est-ce qu'elle deviendrait? Alors, légalement, nous pouvons vendre une église qui nous appartient. Pour cela, c'est pas l'évêque qui décide tout seul. C'est le conseil d'administration, parce que le propriétaire, c'est l'association diocésaine. C'est pas l'évêque ni le curé de la paroisse. C'est l'association diocésaine qui est notre structure légale, civile, dans la société française. Mais il faut considérer avant tout le fait que ces églises sont inscrites aussi dans la vie des communautés locales. Elles ont été bâties par des prêtres ou par des communautés paroissiales dans tel ou tel quartier, avec des personnes qui ont connu cela. Les événements familiaux ont été célébrés, les baptêmes, les enterrements, les mariages dans bien des familles. Et il y a d'abord cet attachement de la population à un lieu de culte. Ça ne se vend pas comme cela pour devenir un restaurant, une bibliothèque ou un marché, je ne sais quoi. Voilà, donc ça demande réflexion, ça n'est pas à l'ordre du jour dans le diocèse de Châlons, mais il y a des endroits où effectivement certains diocèses ont pu être amenés à envisager la vente d'un bâtiment, église, qui, après avoir fait tout le nécessaire pour qu'il ne soit plus un lieu consacré à la prière, et des lieux qui peuvent être transformés de façon assez aisée. Ça dépend de l'architecture. Ça veut dire qu'en général, on veille aussi à la destination du bien. Il ne s'agirait pas que ça devienne quelque chose de déshonorant par rapport à ce que ça a été, bien sûr. Bien sûr, on essaye dans ces cas-là de regarder qui pourrait acquérir l'église, quel usage en serait fait, mais il existe aussi, bien sûr, quelquefois des clauses que l'on peut mettre dans une transaction immobilière, mais on ne peut pas non plus lier l'acquéreur à ce point. En tout cas, pour l'instant, le diocèse de Châlons a fait le choix de donner à ce fonds d'indemnisation, ce fonds Selam, la somme correspondante à la vente de 2 biens immobiliers qui ne sont pas des églises. Voilà, nous possédons que 7 églises, vous voyez, 7. Et en plus, le plus souvent, comme vous l'avez dit, elles ont été bâties dans des quartiers de peuplement récents, ce qui veut dire que ces quartiers sont encore dynamiques et encore des communautés vivantes. Alors ce sont des quartiers dynamiques. Dans certaines villes de France, ce sont des quartiers qui sont quelquefois en perte de vitesse. J'ai connu ça à Chaumont, par exemple. Mais nous avons fait le choix, nous-mêmes, d'investir dans des travaux de rénovation pour ces églises. Je pense à l'église Charles de Foucauld dans le quartier Rome-Saint-Charles, à Vitry-le-François. Je pense à l'église Saint-Vincent à Épernay, où nous avons fait en sorte que ces lieux puissent être utilisés avec chauffage, sans avoir des fuites dans le toit partout, etc., pour des célébrations qui sont peut-être probablement d'ailleurs plus familiales, plus amicales. Je pense en particulier pour des messes de famille ou des rencontres de ce type-là. Donc nous sommes plutôt à essayer d'entretenir les églises qui appartiennent au diocèse. Celles qui sont dans Châlons, elles sont utilisées régulièrement et nous faisons des travaux justement pour les salles paroissiales qui sont attenantes à l'église Saint-Michel dans le quartier de la Bidée.
Oui, parce que ces églises récentes qui nous appartiennent, elles sont le plus souvent dans des quartiers populaires. Dans des quartiers populaires, comme je le disais, un petit peu à l'extérieur des centres-villes, elles ont été construites dans les années 60 pour la plupart. Oui. Alors derrière ces questions, il y a aussi une sorte de fantasme. Ça serait de considérer que nous serions propriétaires des centaines et des centaines d'églises de nos villages, ce qui n'est pas le cas. Et on peut imaginer effectivement que si on les possédait, ça serait un patrimoine immobilier incommensurable. Mais du coup, comment se fait-il qu'en quelque sorte on nous prête des églises qui ne sont pas à nous, qui sont à la commune? Est-ce que du coup les citoyens peuvent y faire ce qu'ils veulent si c'est un bien commun? Comment ça se passe? Alors il faut revenir à l'histoire du début du XXe siècle, dans un contexte de grande tension entre l'Église catholique et la République française, au moment de ce qu'on appelle la séparation des églises et de l'État. Ça a été très tendu, ça a été un moment vraiment difficile, où l'Église catholique a refusé de se constituer en association cultuelle telle que la loi le prévoyait en 1905, parce que la loi ne garantissait pas que l'évêque soit toujours le président de cette association. Or, dans notre conception de l'organisation et de la vie de l'Église catholique, le ministère épiscopal est celui qui préside, parce qu'il est le pasteur, en communion avec l'évêque de Rome. Et donc, les églises ont été, alors on disait à cette époque-là, confisquées. Elles appartenaient à l'Église catholique, elles appartenaient au diocèse ou à des conseils de fabrique, comme on appelait cela, au XIXe siècle, sous le régime du Concordat, mais elles sont devenues propriété des communes, sauf les cathédrales, propriété de l'État. Ceci dit, dans le débat politique de l'époque et de ce contexte de tension, si la propriété est passée du diocèse à la commune, l'affectation du lieu est restée à l'Église catholique. C'est dans la loi républicaine. Les églises devenues communales sont affectées, c'est vraiment le terme juridique qui convient, elles sont affectées au culte catholique, et ça de façon exclusive, permanente et gratuite. Alors finalement, vous voyez, plus de 100 ans après, alors que nos aïeux se sont quand même bien battus et dressés contre cette confiscation des biens, aujourd'hui, eh bien, nous nous satisfaisons bien sûr de ce régime tout à fait unique en Europe, mais cela implique des droits et des devoirs pour les uns et pour les autres. Alors, pour être clair, dans le diocèse, ça représente à peu près 500 églises, je crois. C'est ça, entre 450 et 500, je n'aime pas le chiffre précis, il faudrait vraiment regarder ça de très très près. Alors si aujourd'hui le diocèse devait toutes les entretenir, si elle lui impossible. C'est impossible. Impossible, elles seraient toutes en ruine. Donc quelque part c'est un mal pour un bien, on peut le dire. Oui, c'est un mal pour un bien, ça a blessé l'Église, ça a blessé bien des familles, bien des catholiques engagés au début du XXe siècle. Aujourd'hui c'est un bien et nous bénéficions de cet usage gratuitement. Il est exclusif, c'est-à-dire c'est le curé de la paroisse qui est envoyé en mission par l'évêque de façon légitime, c'est lui qui régule toutes les activités dans l'église du village ou de la ville, etc. Et puis c'est permanent, c'est-à-dire qu'il n'est pas prévu de changer ce dispositif et de faire en sorte que, eh bien, le samedi et le dimanche ça soit pour l'Église catholique et puis le mardi et le mercredi pour le club de judo. Ça c'est pas possible. Ça veut dire aussi que le curé a un droit de regard, notamment sur les activités culturelles qui se déroulent dans l'Église. Voilà, de nos jours on voit beaucoup le développement de manifestations culturelles, comme on les appelle. Alors c'est souvent des concerts, ça peut être une exposition, ça peut être une conférence, bien. Et effectivement, l'autorisation, le déroulement de telles manifestations culturelles est soumis à l'autorisation du curé de la paroisse qui doit vérifier que ce qui va se faire, ce qui va être chanté, ne heurtera pas les valeurs et la doctrine chrétienne, etc., la parole de l'Évangile, ni le lieu lui-même qui est sacré. Par exemple, nous tenons, lorsqu'il y a un concert, à ce que l'autel soit préservé de tout dépôt d'objets, etc. On n'enlève pas l'autel comme si c'était un meuble embarrassant. Il est là, il est dans l'église, on chante dans l'église, mais on se met devant l'autel ou derrière, mais voilà. Le siège du célébrant, pareil, etc. Donc il y a un certain nombre de précautions à prendre, ne serait-ce que sur un plan purement juridique, pour que l'assurance, qu'on sache qui assure cette manifestation culturelle, puisque le diocèse n'assure pas les églises pour d'autres choses que le culte.
les communes assurent les églises en tant que bâtiment communal, sachant qu'elles sont affectées au culte. Donc s'il y a une manifestation culturelle, il faut une assurance spéciale. C'est parfois compliqué à comprendre pour des personnes notamment déchristianisées ou même sans strictement aucune référence au sacré, cette notion de protection du lieu, parce qu'après tout pour eux c'est des fois, on entend que c'est un beau bâtiment avec une bonne résonance, mais c'est tout quoi. Oui, c'est souvent d'ailleurs l'élément patrimonial majeur dans le village, hein. Je pense au monde rural. Et s'il appartient à la commune, il fait partie du domaine public de la commune, donc il est inaliénable, la commune n'a pas le droit de le vendre. Il n'est pas à la disposition de tout le monde, comme cela. La loi de la République prévoit que c'est un lieu propriété de la commune, mais affecté au culte catholique. D'où les bonnes relations à entretenir entre le maire et son équipe municipale, que je salue à l'occasion de cette conversation, puisqu'ils font des efforts remarquables pour entretenir les édifices, et puis, relation donc entre le maire et son équipe, et puis le prêtre et son équipe, où chacun doit veiller dans un respect mutuel, une bonne compréhension des choses et de la situation, dialoguer pour un bon usage de ce lieu. Alors pour l'anecdote, mais quand même il faut le dire, la loi prévoit aussi que le curé n'a pas le droit de faire de politique en chair et que le conseil municipal n'a pas le droit de se réunir dans l'église. Il y a quand même des bonnes règles, mais qui sont édictées par la loi. Oui, tout est prévu dans la loi, ce sont les fameux droits et devoirs du curé comme du maire. Hein, et au lieu de jouer Don Camillo et Pépone, eh bien, il faut se rencontrer, se parler pour savoir ce qui est prévu. Et de fait, il n'y a pas de... Tout ce qui est à caractère politique ne doit pas se tenir dans une église. Voilà. Ce qui peut être culturel, oui, mais selon des critères qui reviennent au jugement de l'Église avec le curé, la commission d'art sacré, etc. Il y a eu des polémiques récemment en France, mais pour des spectacles qui visiblement ne convenaient pas tout à fait dans un lieu sacré et réservé pour la prière. Donc il faut que tout le monde comprenne cela. D'ailleurs, on ne ferait pas ça dans des lieux d'autres cultes. On n'irait pas demander à faire je ne sais quel concert ou conférence dans une synagogue ou une mosquée de la même façon qu'on le fait dans les églises. Donc il faut bien comprendre, et puis c'est une façon de se respecter, de vivre cette belle laïcité, cette diversité dans notre société française. Alors dans la minute qui nous reste, peut-être un tout petit mot pour ces associations aussi qui font que les églises restent des lieux vivants, les amis des orgues, etc. Oui, il y a beaucoup d'associations dans les villages pour soutenir les équipes municipales dans les travaux de rénovation, mais je pense aussi à une très belle association dans notre diocèse, les Amis de nos églises. Elle a été fondée par Monseigneur Tissier, mon lointain prédécesseur. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y avait eu des églises démolies par la guerre. Et il a organisé cette association, il l'a mise en place pour permettre la reconstruction. Alors aujourd'hui, cette association, elle est toujours existante et elle permet, les communes cotisent et cela permet à l'association d'offrir des prêts très avantageux aux communes pour des phases de travaux importantes. Je crois que c'est d'ailleurs unique en France, hein, ce type de soutien. C'est une association tout à fait unique et remarquable.